Bonjour à tous, Samsara aujourd'hui avec vous pour parler de la loi d'attraction revue par Neville. Et on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, j'aimerais vous demander de liker ma vidéo et de vous abonner parce que vous allez vraiment aimer ce qui suit. Neville Goddard nous parle encore et toujours du fait que notre dialogue intérieur doit être concis, simple et clean. Notre dialogue intérieur, ce sont ces phrases, ces mots qu'on se dit en se regardant dans le miroir, qu'on se dit à longueur de journée et qui influencent entièrement notre monde extérieur, c'est-à-dire qui influencent nos circonstances. On pense à tort que c'est à cause des circonstances extérieures qu'on se sent comme on se sent. Mais non, c'est notre perception de nous-mêmes qui va se refléter sur le monde extérieur. Alors comment ça marche ? Eh bien, à longueur de journée, on se parle, on se dit des choses. On est en fait quelque part prisonnier de notre dialogue intérieur. Ce sont des phrases qui ont été dites par nos parents, par les parents de nos parents, ou c'est des vieilles croyances, des vœux ancestraux qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, ces choses-là vont se répéter et nous influencer dans notre vie. Ça peut remonter à des générations et des générations en arrière. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement conscient. Et il faut se répéter de jour en jour. La diète mentale. Une colonne à gauche, une colonne à droite, on trace, on refait, on recycle, on transmute, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment la transmutation pure et dure. Vous étiez ça, vous voulez devenir de l'or. Transmutation. Si on ne transmute pas nos idées, on reste enfermé dans nos vieilles croyances. Et on reste enfermé dans nos limitations propres. C'est pour ça que notre parole doit être impeccable. C'est marrant, je pense maintenant à Don Miguel Ruiz et ses accords toltèques, dont celui-ci. Ça veut vraiment dire qu'il faut qu'on arrive à nettoyer, en fait, notre vision, notre perception. D'ailleurs, je pense aussi, est-ce que c'était Blake ou est-ce que c'était Huxley qui disait « Lorsque les portes de la perception seront nettoyées, les choses apparaîtront à l'homme telles qu'elles sont, infinies. » Pour Neville Goddard, au début était le verbe. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer la force de la parole. Neville Goddard donne un exemple qui peut également être un exercice. Il raconte que lors d'un de ses séminaires, il a rencontré une jeune fille qui avait énormément de problèmes avec son employeur. Cette jeune fille disait que son employeur la critiquait sans cesse, qu'entre eux, ça fritait, bref, il ne pouvait pas la supporter. Mais en y réfléchissant à deux fois, la fille s'est aperçue qu'en fait, c'était son dialogue intérieur. Elle ignorait que les autres agissent en écho avec ce que nous leur murmurons en secret. Mais un jour, elle en a eu tellement marre de ces tensions constantes intérieures qui la rongeaient, qu'elle s'est dit « je vais changer mon dialogue intérieur ». Et c'est ce qu'elle a fait. Au fur et à mesure, elle s'est imaginée que son boss venait vers elle, la complimentait, la félicitait, la couvrait quelque part d'éloges en lui rappelant qu'elle était la meilleure employée qu'il ait jamais eue. Et cette jeune fille, elle a été constante dans son dialogue mental, c'est-à-dire qu'elle a vraiment mis en avant les choses positives qu'elle voulait manifester. Petit à petit, elle a reprogrammé son subconscient. Neville appelle ça la technique de living in the end, qui veut dire vivre à partir de la fin. Et ça veut dire simplement vivre comme si le résultat était déjà obtenu. Et du coup, pour manifester un compliment ou une remarque positive de la part de son patron, elle avait qu'à rester constante dans sa manifestation et dans son discours intérieur. C'est simplement comme ça que ça marche. Si on part du résultat obtenu, qu'on a déjà ce compliment, on se met dans une vibration de joie, on se met dans ce sentiment. Mon patron m'apprécie, apprécie mon travail, il va me complimenter, c'est sûr. Et forcément, quelques jours plus tard, elle a eu son compliment. Il n'y a vraiment pas de magie derrière tout ça. C'est simplement nous qui agissons sur nos circonstances. Et c'est pas l'inverse. C'est pas les circonstances qui font que je me sens mal ou les autres qui font que je me sens mal. C'est ma perception, juste la mienne. C'est simplement ça qu'il faut changer. Et ça change comment ? Avec un discours intérieur qui est parfaitement en accord avec ce que je veux créer dans mon monde et manifester dans mon monde. Si vous avez la parole, c'est pas pour rien. Utilisez-la à bon escient. Parce que on est dans l'âge du Verseau. Et l'âge du Verseau, c'est l'âge de la communication et de la parole. Et l'âge des pionniers d'une nouvelle parole. Si vous avez des choses à dire,
soyez sûr que vous allez les manifester extrêmement vite. Donc, nettoyez au mieux vos portes de la perception pour que le résultat soit en accord avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Je vous embrasse.